bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce nouveau jour pour un nouveau numéro de Pourquoi est-il écrit. Si vous venez donc de vous câbler, vous êtes en train de regarder Emouna TV et vous suivez votre émission Pourquoi est-il écrit, l'émission d'enseignement, voilà, présentée par la servante de l'Éternel que je suis, Jacques Cyriel Béné. Aujourd'hui donc, Pourquoi est-il écrit vous revient, chers téléspectateurs, avec donc un autre thème qui embrouille les enfants de Dieu ou alors qui frustre plusieurs enfants de Dieu dans l'église aujourd'hui. Nous allons donc parler de ce problème-là au sein de l'église même, où l'apôtre Paul, paraît-il que d'aucuns s'appuient sur le texte de l'apôtre Paul, Timothée et également Corinthiens, où ils disent que Paul a demandé à la femme de ne pas enseigner. D'où aujourd'hui, la femme ne doit pas être pasteur. Les femmes sont condamnées lorsqu'on entend qu'elle est pasteur ou alors lorsqu'on voit qu'elle prend la parole dans une église. C'est le problème que Pourquoi est-il écrit va aborder en ce jour. Bien sûr, à la lumière de la parole de notre Seigneur. Et aujourd'hui, nous avons notre invité. Il n'est pas étranger sur ce plateau, vous le connaissez d'ailleurs très bien, c'est le docteur Rola Omba, le docteur de la parole. Et il nous a encore rendu visite en ce jour pour nous apporter plus d'informations, pour nous éclairer sur ce problème de femmes qui ne doivent pas enseigner dans l'église, la femme qui ne doit pas être pasteur. Pourquoi est-il écrit? C'est tout de suite et maintenant le décryptage avec le docteur Rola. Mais en attendant qu'il s'installe, que nous le recevons comme il se doit en tant qu'un serviteur de l'Éternel des armées, prenons cette pause musicale. Cet artiste qui nous chante des merveilles, il s'appelle Abou Devi. Nous nous retrouvons juste derrière. Abou Devi, hein? Habillement sur 20, prière sur 30, bon comportement sur 10, aimer son prochain sur 40, ça fait ta note 1 sur 100. Faut calculer pour toi parce que on sera noté à tôt. On sera noté. À maman, tu as combien sur 100? On sera noté. Eric Manjoba, tu as combien sur 100? On sera noté. Au ciel, on sera noté. On sera noté. Affaires chrétiens, c'est plus pantalon tission, chemise pagnon, vieille paire de souliers. Ce n'est ni les grosses robes, non. Ce n'est ni les foulards, alléluia, non. Ce n'est ni les talons années 60, années 32 et les rocafi jazz. Parce que ma soeur en Christ, ça me dit quand ton chéri t'invite là, tu fais les beaux matchs. Les petits repassages font de tes sur pied, petit jacoto parfumé. Et tu es dans la ville, en terrain de mousser. À couper, à décaler, à couper, à décaler. Sagacité, à Moulangaï, sagacité, à Moulangaï. Pourtant dimanche, quand on te voit, on dirait épouvantail. Marionnette, poupée sorcière, même est trop jolie. Oh. Il faut changer, Jésus n'aime pas les foutaises. Mais laisse-moi te dire, on sera noté. Au sein, tu as combien sur 100? On sera noté. Kofi Daniel, tu as combien sur 100? On sera Oudou noté. Athanas, tu as combien sur 100? On sera noté. Au ciel, on sera noté. On sera noté. Affaire habillement, faut savoir mesurer aussi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui font mannequinat, tellement ils jouent les chocos, ça distrait le peuple. Que des plaisantins, sympathisants de Jésus, quand ils rentrent à l'église, on dirait Michael Jackson. Il faut la voir, on dirait Lady Gaga Mou. Puis encore, ils ne sont jamais à l'heure, toujours en retard, tout ça pour se faire voir. Même son carême, il fait un choco. L'horaire a changé, c'est de 10h à midi. Fini les longues prières qui lui donnent le vertige. Notre Père qui est aux cieux, Amen. Mais laisse-moi te dire, on sera noté. Boko Rodrigue, tu as combien sur 100? On sera noté. Janiel, tu as combien sur 100? On sera noté. Midjo Manaja, tu as combien sur 100? On sera Prési noté. Kanaye, la vieille. On sera noté. Oh, toi le tonton là, qui ça? Moi? C'est à toi que je parle.
toi aussi, oh, tu gères plus rien dans ta vie. Tu as tout confié au guide spirituel. Ton argent à l'homme de Dieu, tes enfants, tes problèmes à l'homme de Dieu. Même ta femme, Ah non, 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 ça, jamais. trop gentille à l'église, eh, mais très méchante à la maison. Oh, tu prépares pour l'homme de Dieu, ta servante s'occupe de ton mari. Après c'est pour dire, mon mari m'a trompé. Quand la quête passe à droite, ton visage est à gauche. Mais en Yangon à droite, tu es un puissant parrain. Assise à l'église, elle fait rien avec parole de Dieu. Elle est connectée, les commentaires sur Facebook. À vous nos bergers, n'exagérez pas aussi haut. Nous les brebis, on n'a plus rien à brouter. Le grand maître. Merci beaucoup pour cette chanson d'Abou Devi. Hein. On sera noté, chers chrétiens du monde entier. Tout ce que tu fais sur la terre, hein, tu seras noté au dernier jour. Alors c'est important de bien faire les choses sur la terre. Pourquoi est-il écrit aujourd'hui hein, en train de parler de ce problème où les femmes ne doivent pas être pasteurs? Et nous avons le texte qui nous permet de le dire, ou alors le texte qui permettent à plusieurs hommes de Dieu de ne pas accepter à la femme de prendre la parole dans l'église aujourd'hui. Ce texte, c'est 1 Timothée, chapitre 2, au 12e verset, où Paul dit que la femme ne doit pas enseigner dans l'église. La question que pourquoi est-il écrit se pose donc aujourd'hui, c'est où le problème? Il est là, l'homme de Dieu, le docteur Ola, le docteur de la parole. Il nous a encore honoré aujourd'hui de sa présence. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, Seigneur. Comment vous allez? Le Seigneur me garde, je vais bien. Amen. Nous sommes ravis hein, de vous recevoir encore aujourd'hui. Moi aussi, je suis ravi de revenir. Ça fait vraiment plaisir hein, et ne dites pas qu'on fait seulement appel à vous lorsque nous avons des problèmes, hein, mais je crois quand même que avec les téléspectateurs, c'est pour ça que le Seigneur hein, vous a appelé pour apporter des éclaircies sur les problèmes que les enfants de Dieu ont, sur les questions, les incompréhensions dans sa parole. Le Seigneur, c'est lui qui donne les ministères à tout un chacun d'entre nous. Oui. Et lorsqu'il te confie une tâche, chaque fois qu'on t'appelle, tu dois te présenter. Et forcément, chaque fois que je serai appelé, je me présenterai. Nous sommes ravis, hein, vraiment. Voilà, homme de Dieu, comme je le disais tout à l'heure, il y a ce problème dans l'église aujourd'hui où la femme ne doit pas enseigner, la femme ne doit pas être pasteur aujourd'hui. Et nous avons pour soutien la parole de Dieu, Timothée chapitre 2, le verset 12. Ça, c'est le texte de Paul. Où Paul dit que la femme ne doit pas prendre la parole. Homme de Dieu, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà cette parole de Paul, lorsque Paul est en train de lui dire que la femme ne doit pas enseigner dans l'église? Oui, pour expliquer cette parole de Paul, je voudrais d'abord commencer à souligner que de plus en plus, on remarquera que presque tous les textes en controverse dans les écrits bibliques sont toujours issus des textes de Paul. Exactement. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une contradiction biblique, un texte sur lequel on discute dans la Bible, c'est toujours Paul. Bon, est-ce que Paul était quelqu'un qui s'est trompé sur les textes ou alors était-il un exégète que les gens ne comprenaient pas? Ça, c'est une certitude. Parce que même Pierre nous dit dans son livre que Paul parle de beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas et que les gens interprètent mal. Mais maintenant, pour parler justement du problème de la femme dans l'Église, il faut se rappeler que en fait, la Bible, ou en fait le peuple de Dieu, ne commence pas dans le Nouveau Testament. Le peuple de Dieu, c'est depuis l'Ancien Testament. Ça veut dire que si pour parler du problème de la femme dans le service de Dieu, il faut commencer dans l'Ancien Testament. Et on ne peut pas faire véritablement l'étalage du problème de la femme dans la Bible sans d'abord se référer à la civilisation orientale dans laquelle justement s'est déroulé le contexte biblique. Oui. La première des choses, c'est que dans cette société, les femmes à la base n'avaient pas droit à la parole. Ce qui fait donc qu'en réalité, dans le contexte biblique, on rencontre difficilement des femmes qui sont au service de Dieu. Mais ça ne voulait pas dire que le Seigneur n'utilisait pas les femmes pour son service. La première année que justement, je vais citer ce texte de 2 Rois 22,
À 2 Rois 22, on va se rendre compte que lorsque le roi Josia prend son ministère, à cette époque, la parole de Dieu était déjà perdue. Josia, dans son ministère, va retrouver un des livres de la loi. Et il dit à ce moment-là, au sacrificateur à l'époque, qu'on appelle Hilkaya, il dit à Hilkaya, allez consulter pour le peuple et pour moi, la servante de Dieu, pour que nous sachions ce que nous devons faire par rapport à ce livre de loi, de la loi que nous venons de trouver. Ce livre de la loi que nous venons de trouver. Et là, on se rend compte que qui est-ce que Josias envoie? Il envoie le sacrificateur, celui qu'on considère aujourd'hui comme un pasteur. C'est-à-dire, il envoie un pasteur vers un autre pasteur. Et il lui dit, va et consulte cette femme. Et là, nous constatons que ce sont des hommes. Et ils sont en train d'aller vers une femme pour avoir la révélation. Il s'agit bien de la prophétesse Hulda. C'est dans l'Ancien Testament. 2 Rois 22. Tout le monde peut consulter. Mais en plus, lorsqu'on considère déjà à cet endroit, on dira que bon, oui, c'était une prophétesse, mais malgré tout, est-ce que pour autant le Seigneur utilise les femmes dans d'autres services? Et là, je vais encore envoyer justement nos téléspectateurs, justement dans le texte de Jude 4, au verset 4. Dans le texte de Jude 4, au verset 4, là, on rencontre une autre femme. Et là, il est écrit, Déborah, prophétesse de Dieu, était juge en Israël. Là, maintenant, c'est bien précis. Non seulement Déborah était une prophétesse de Dieu, mais ensuite, elle était juge en Israël. Or, on sait que le juge en Israël était la personne qui dirigeait la communauté. Ça veut dire que c'était elle qui dirigeait la communauté juive israélite à cette époque. Donc, les femmes avaient la possibilité d'avoir de l'autorité sur tout le peuple. Et Déborah en est l'exemple. Donc, déjà, lorsqu'on se rentre dans le cadre de l'Ancien Testament, voilà déjà 2 femmes, qu'on peut déjà citer, qui sont exactement des servantes de Dieu. Et lorsqu'on compte déjà 2, c'est déjà le témoignage parfait. Ça veut dire qu'en réalité, même dans l'Ancien Testament, les femmes n'étaient pas exclues du rôle de leader ou de servante du Seigneur. Mais maintenant, comme Paul se trouve dans le Nouveau Testament, nous allons entrer dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous allons nous rendre compte que dans le texte de Marc 15, tout comme le texte de Marc 8, on nous rappelle que le Seigneur, notre Père lui-même, avait des femmes à son service. Dans le texte de Marc 8, on dit bien que lorsque le Père, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, allait de ville en ville, il y avait les 12 avec lui, et dans son ministère, il y avait aussi des femmes. Donc, le Père, lorsqu'il rendait un ministère, avait les 12 que nous connaissons comme les apôtres, et il y avait aussi des femmes. Et lorsque nous connaissons la tradition orientale à cette époque, nous savons que si cette personne-là marchait avec lui, c'est que toutes ces personnes étaient appelées ses disciples. Or, le mot disciple signifie justement étudiant de la parole. Et par conséquent, nous savons aussi que tout étudiant de la parole était censé devenir un enseignant plus tard. Donc, nous voyons là que directement, toutes ces femmes qui suivaient le Seigneur dans son ministère écoutaient la parole de Dieu et étaient censées aussi devenir des enseignantes. Mais maintenant, pour revenir donc à ce texte de Paul, où Paul dit justement que les femmes, ils n'autorisent pas aux femmes, à la femme d'enseigner. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Parce que justement, c'est Paul, il dit bien, je n'autorise pas à la femme d'enseigner. La première question qu'il faut se poser à ce niveau-là, est-ce que Paul parle de son propre chef ou alors parle-t-il de la part de Dieu? Mais nous savons que dans le Nouveau Testament, Paul, dans la plupart des cas, parle de la part de Dieu et il y a certains cas où il parle de son propre chef. Là, vous allez retrouver justement dans le texte de 1 Corinthiens 7, où il dit bien que, à mon avis, donc moi je dis, ça veut dire que toutes les paroles de Paul que nous retrouvons justement dans le Nouveau Testament ne sont pas toujours une inspiration divine. Et dans ce problème contextuel, il s'agit là justement des femmes d'Éphèse. Et c'est à Éphèse et à Corinthe, qui étaient justement 2 communautés très difficiles, que Paul dit justement qu'il interdit à la femme d'enseigner. Mais c'était un problème temporaire, ce n'était pas un problème définitif. Et je crois que tout au long de l'émission, on aura la possibilité de revenir encore analyser à ce niveau. Chers téléspectateurs, vous comprenez donc qu'après la réponse à cette première question nous permet de dire qu'un verset biblique hors de son contexte est un prétexte, voilà, où Paul était en train de s'adresser à l'église de Corinthe et Éphèse, pas à toutes les femmes aujourd'hui.
pas toutes les femmes, voilà, ce qui fait donc aujourd'hui, hein, c'est pas bien de généraliser, mais ce n'est pas fini, parce que homme de Dieu, lorsque nous voyons toujours dans la parole de Paul, hein, nous voyons toujours dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 34, où Paul est en train de dire que voilà, que la femme ne doit pas parler, elle doit rester en silence dans l'église, mais si elle a quelque chose, elle doit demander cette chose-là à son mari. Bon, là, on ne comprend toujours pas, c'est pas clair. Paul est en train de parler de quoi? Il dit que la femme ne doit pas parler, elle n'a pas parole au sein de l'église, mais il y a autre chose, une virgule qui ressort là, où il demande à la femme que si elle a des incompréhensions, c'est plutôt à la maison qu'elle doit aller voir son mari pour dire « je n'ai pas compris ci, je n'ai pas compris ça ». Quel est votre rapport dans ce verset-là? Oui, justement, déjà tout à l'heure, tu as souligné justement, comme on le disait tantôt, on le dit souvent en théologie, que vraiment un verset hors contexte, que c'est un prétexte. Parce qu'en réalité, quand vous lisez concrètement ce verset ne dit pas que les femmes doivent complètement se taire à l'église. C'était une situation contextuelle à l'assemblée de Corinthe, où les femmes qui n'étaient pas instruites arrivaient à l'église, et pendant que le prédicateur était en train d'enseigner, elles étaient continuellement en train de poser des questions à leurs époux. Ça faisait donc un brouhaha dans la salle. Et c'est la raison pour laquelle Paul dit que non, que ces femmes qui veulent s'instruire attendent d'être à la maison pour poser la question à leur époux et qu'elles doivent garder le silence. Surtout quand elles sont en public. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la tradition, justement, voulait que quand les épouses des personnes sont en public, qu'elles gardent le silence par respect pour leur mari. Mais ce verset que beaucoup de personnes utilisent, justement, que non, les femmes doivent se taire dans l'assemblée, elles doivent garder le silence, ça voudrait dire que Paul était quelqu'un qui se contredisait lui-même, parce que ce verset n'a pas de place. Il suffit simplement de lire dans le même texte de Corinthiens, 1 Corinthiens 11, verset 5. Dans 1 Corinthiens 11, verset 5, Paul dit que lorsque une femme veut prophétiser à l'église ou qu'elle veut prier, qu'elle ait la tête voilée. Alors Paul ne peut pas entendre dire que les femmes doivent prophétiser à l'église et en même temps il leur dit qu'elles doivent garder le silence. C'est quelque chose qui est totalement impossible. Si elles prophétisent, c'est que forcément elles sont en train de parler. Donc Paul dit bien que les femmes peuvent prophétiser à l'église. 1 Corinthiens 11, verset 5. Ça veut donc dire que Paul ne peut pas dire que les femmes ne peuvent jamais ouvrir la bouche dans l'église. C'est impossible, c'est pas ce que Paul est en train de dire. Parce que si le texte de 1 Corinthiens 11, verset 5 nous dit justement que les femmes ont le droit de prophétiser, et que maintenant dans 1 Corinthiens 14, justement Paul dit que la prophétie est ce qu'il y a de plus marquant, parce que la prophétie édifie, qu'elle exhorte et qu'elle console. Lorsqu'on regarde le mot édifier, ça signifie enseigner. Ça veut dire que les femmes peuvent enseigner. C'est donc, voilà pourquoi il y a des contradictions dans le texte de Paul. Donc, soit Paul a dit que les femmes peuvent prophétiser, par conséquent, elles peuvent enseigner, soit alors Paul dit que les femmes doivent se taire. Et dans ce cas-là, elles ne doivent pas prophétiser non plus. Donc, il est clair et net que lorsqu'on lit le texte de 1 Corinthiens 14, verset 34, il ne s'agit pas là de la prophétie au sein de l'église, mais plutôt il demande aux femmes de garder le silence à cause du brouhaha qu'il y avait souvent dans les églises par rapport à leur question. Merci, homme de Dieu. Une autre question, voilà. Aujourd'hui, dans nos églises, nous voyons plusieurs prédicateurs qui s'appuient déjà sur la chute d'Adam au niveau du jardin d'Éden à cause de la femme. Et s'appuient sur ce verset-là pour pouvoir argumenter que non, la femme ne doit pas prendre la parole dans l'église parce que la femme, c'est un sexe faible, et etc. Quel est votre point de vue à propos? Oui, la femme serait le sexe faible au milieu de l'église et par conséquent elle ne devrait pas prendre la parole parce que ce n'est pas Adam qui a péché, c'est plutôt Ève qui a péché. Donc moi je vois beaucoup de mes collaborateurs qui s'arrachent ces versets pour essayer d'expliquer pourquoi ils ne veulent pas donner des postes de responsabilité aux femmes au sein de l'église. Voilà. C'est totalement aller à l'encontre de ce que dit le Père lui-même. Parce que je constate aujourd'hui que les hommes sont devenus plutôt que des dieux dans les églises. Parce qu'en réalité, je crois qu'en réalité, l'église, c'est l'église de Dieu.
et non l'église des hommes. Est-ce que les hommes, excusez-moi de vous couper, bien sûr que je suis en train de vous couper, est-ce que les hommes ne sont pas des dieux, étant donné que nous avons ce verset biblique-là qui donne le droit, qui est en train de dire que vous êtes des petits dieux. Voilà. Non, les hommes n'ont jamais été des dieux. Parce que lorsque vous verrez... Des petits dieux. Non, ils ne sont même pas de petits dieux, parce qu'il n'y a pas de petits dieux. Il n'y a que Dieu et il y a des hommes. Alors ce verset biblique-là, il est quoi? Pas non, en réalité, c'est une mauvaise compréhension du verset hébraïque. Parce qu'en réalité, moi je vois déjà d'abord ce texte-là dans l'Ancien Testament, justement dans le psaume, et il est bien écrit que j'ai dit que vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes. Et c'est cette phrase-là qui permet justement que le Père reprend que, n'est-ce pas, il a été écrit que les hommes sont des dieux. Mais lorsque vous apprenez déjà d'abord l'hébreu, vous allez vous rendre compte que le verbe être, en réalité, ne s'utilise pas en hébreu. Par conséquent, quand vous lisez le texte biblique, c'est écrit les hommes dieux. Ça veut dire que ça ne peut pas être que les hommes, vous êtes des dieux. Donc ce n'est pas écrit comme ça. Donc ce n'est pas ce qui est écrit dans la... Parce que la traduction française a ajouté le verbe être qui ne s'emploie jamais dans le langage hébraïque. Oui. Tous les docteurs vous le diront que dans le langage hébraïque, le verbe être ne s'emploie pas. Donc quand vous le regardez, vous le voyez dans le texte français, c'est un ajout. Bon, maintenant, il est donc clair que ce texte-là ne dit pas que vous êtes des dieux. C'est impossible, ça ne se dit pas. Donc, le texte-là dit plutôt que s'il faut utiliser plutôt le verbe être à cet endroit, il dit plutôt vous serez des dieux. Cependant, parce que là maintenant il le dit au présent, cependant vous mourrez comme des hommes. Parce que si le texte était justement vous êtes des dieux, ça veut dire que les hommes sont déjà des dieux. Or, Dieu ne meurt pas. Comme Dieu, donc Dieu ne peut pas mourir. Puisque Dieu, justement, il peut changer d'état, mais il ne meurt pas. Si les hommes étaient des dieux, alors ils ne mourraient pas. Or, justement, le texte continue en disant cependant vous mourrez. Ça veut dire que ce ne sont pas des dieux. Donc le texte ne peut pas être en train de dire vous êtes des dieux et dire qu'en même temps les dieux vont mourir. Donc le texte dit plutôt vous serez des dieux. Mais cependant, donc actuellement, vous êtes encore des hommes. Mais vous serez des dieux quand le royaume sera venu. Voilà ce que le texte veut dire. Merci. Bien, et pour revenir justement sur ce que je disais tout à l'heure, que au sein de l'Église, les hommes se considèrent de plus en plus comme étant des dieux vivants, parce qu'ils sont même en train d'aller contre la parole de Dieu. Le Dieu suprême lui-même dit dans le texte de Joël 2 au verset 29 et 30 que lorsque je déverserai mon esprit, je le déverserai sur vos jeunes filles et vos jeunes hommes. Donc, que ce soit les filles, que ce soit les garçons, tous ont reçu le même esprit venant de Dieu. Donc, si à la base, Ève est tombée, lors du texte de Joël que le Seigneur nous promet justement la venue du Saint-Esprit, il ne fait pas de différence entre l'homme et la femme. Et justement, lorsque l'Église est dans ses débuts, nous sommes tous d'accord en tant que prédicateurs que l'Église commence avec l'arrivée du Saint-Esprit. Et ce jour-là, lorsque le Saint-Esprit arrive, il descend. L'apôtre Pierre prend la parole et dit « Voici ce que le Seigneur a annoncé dans le livre de Joël ». Ça veut dire qu'il est en train de dire que c'est ce que le Seigneur a dit dans Joël 2, versets 29 et 30 qui est en train de s'accomplir là. Or, justement, dans ce verset de Joël, il est bien dit que le Saint-Esprit qui descend là ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes. Donc, les hommes et les femmes ont reçu exactement les mêmes dons venant du Saint-Esprit. De plus, le Paul lui-même, qui est l'apôtre, déclare qu'il n'y a pas d'homme ni de femme dans la voie de Dieu. Il n'y a pas de grec ni de juif. Il n'y a pas de libre ou d'esclave. Par conséquent, si tous les hommes sont égaux en Jésus-Christ, pourquoi est-ce que la femme n'aurait pas le droit d'enseigner? Ça ne peut pas être Paul qui a dit ça. Sinon, le texte biblique aurait une contradiction. Tout à fait. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous regardez Emouna TV et vous êtes en train de suivre votre émission, l'émission d'enseignement. Pourquoi est-il écrit? Nous sommes en train de parler du problème des femmes dans l'église. Pourquoi est-ce que les femmes ne doivent pas enseigner dans les églises? Alors, homme de Dieu, et si la femme, donc, est-ce que dans ces dons-là, voilà, parce que j'ai suivi un jour un homme de Dieu qui était quand même d'une part en train d'accepter que bon voilà la femme peut enseigner, mais il y a certains dons voilà, que la femme ne peut pas. Donc une façon de faire la différence voilà, entre les dons du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que notre Seigneur fait la différence des dons? Donc ça ce sont les dons des hommes pasteurs, c'est des dons pour les femmes, étant donné que vous avez déjà dit qu'il n'y a ni juif ni grec. Justement, moi-même je connais cette partie. J'ai même justement lu un contemporain qui disait ça, que justement, puisque le problème des femmes dans l'église, c'est un problème terrible.
En fait, en réalité, depuis que les églises de réveil sont arrivées, le problème de la femme au sein de l'église est soulevé à tous les niveaux. Maintenant, nous constatons déjà que l'apôtre Paul, par lui-même, dans le texte de Romains 16, par exemple, il salue Junia, qu'il déclare lui-même comme étant l'apôtre. Cette femme a posé problème. La plupart des exégètes se sont placés dessus. Ils ont étudié. Moi, je connais des détracteurs justement du ministère des femmes qui sont allés jusqu'à dire qu'en fait, Junia était la contraction latine d'un nom que porterait un homme. Et le nom serait Junianus. Ce qui est totalement ridicule. Parce qu'il s'est avéré justement dans toutes les recherches, dans les versions latines, que c'est une impossibilité latine. Et c'est ridicule de penser et de vouloir contourner la Bible et refuser d'accepter ce qui est réel. Dans le ministère de Paul, on a même rencontré des femmes apôtres qui sont Junia. On voit Priscilla qui travaille justement avec son mari Aquila. Or, la tradition à cette époque voulait justement que si la femme n'avait pas un rôle à jouer, elle n'était pas citée. Or, Priscilla ou encore Prisca ou Priscille travaillent avec Aquila et ce sont les deux là qui vont instruire Apollos. Or, justement, le texte biblique cite toutes les deux personnes, Aquila et son épouse. Ça veut dire que son épouse a joué un rôle dans l'enseignement, l'instruction de Apollos. Maintenant, je voudrais continuer en parlant justement de cette affaire de dons. Et déjà là, nous allons lever l'équivoque sur certains points. Par exemple, nous connaissons les dons du ministère, où on parle justement du don d'apôtre. Donc, ce sera un don qui sera accordé aux hommes. Nous savons très bien que le mot apôtre vient justement du mot grec envoyé. Et si Paul lui-même, il ne déclare jamais avoir reçu le don d'apôtre, ça veut dire que ce n'est pas un don qui descend du ciel. Paul, il revendique son titre d'apôtre du fait qu'il a rencontré Jésus-Christ sur la route de Damas. Ça veut dire qu'en réalité, il était considéré apôtre, que ce que Jésus-Christ a choisi directement et envoyé lui-même. C'est pour ça que tout au long des écrits bibliques, Paul est continuellement en train de revendiquer, parce que personne n'a donné le titre d'apôtre à Paul. Donc il est continuellement en train de revendiquer son titre d'apôtre, rappelant à tout le monde que lui-même, il n'était pas avec le Christ à l'époque des Pierre et des autres, mais il a rencontré Jésus-Christ sur la route de Damas. Et c'est là que le Seigneur l'a envoyé de manière particulière, d'où son apostolat. Donc en réalité, ce n'est pas un don. Ce n'est pas un don. C'est-à-dire que l'apostolat n'est pas un don qui descend du ciel. C'est-à-dire que, en fait, c'est une fonction qu'on te donne, c'est un envoi, c'est une mission. Tu es missionné en tant qu'apôtre. Donc, c'est une mission que le Seigneur te confie. Tu es envoyé pour porter l'évangile. Ce n'est pas un don. Donc, en d'autres termes, ça voudrait dire que ce n'est donc plus un don, c'est plus d'actualité. Justement, ce don n'est plus d'actualité. Maintenant, nous allons avancer un peu pour parler justement de ce qu'on appelle justement le pasteur. Parce que justement, j'ai entendu un autre contemporain qui disait que bon, ok, nous pouvons accepter les femmes dans le cadre de l'évangélisation, mais le rôle de pasteur, on ne voit nulle part une femme pasteur dans la Bible. Et je voudrais bien poser la question à mon frère là où il a vu un homme pasteur dans la Bible. Parce que la Bible amène même ne cite nulle part où il y a un homme qui a été consacré pasteur. C'est nulle part dans la Bible. Rien du tout. Donc en réalité, l'expression pasteur du grec poimen, justement, est pour désigner la personne qu'on appelle le berger, le guide, celui qui conduit. Et le pasteur a deux fonctions. Un, il nourrit les brebis, c'est-à-dire il les annonce la parole, il les nourrit avec l'évangile. Et ensuite, il est le guide, il est le protecteur. Donc en réalité, voilà voilà exactement la fonction du pasteur tout au sein de l'église. Maintenant, lorsqu'on revient maintenant dans le cadre de la femme, est-ce qu'une femme est capable d'enseigner? Oui. Est-ce qu'une femme est capable de guider? Oui. Alors pourquoi est-ce que la femme ne pourrait pas être pasteur dans une communauté? C'est pas écrit. Il n'y a aucun verset biblique qui nous dit quelque part qu'une femme ne peut pas guider une communauté. C'est pas possible. Parce qu'en réalité, lorsqu'on revient encore sur ce mot pasteur-là, même dans l'Ancien Testament, le mot roi, qui est tiré du mot hébreu, qu'on peut trouver seulement dans le texte de Zacharie 11, verset 17. Donc, le mot pasteur, en réalité, ce n'est même pas un mot qui survient seulement dans le Nouveau Testament. C'est depuis l'Ancien Testament que le pasteur existe. Et le pasteur, c'est quelqu'un qui est chargé de guider le peuple de Dieu à un endroit précis. C'est-à-dire qu'une femme ou un homme, selon les besoins de la localité. Vous savez qu'à l'époque, tout le monde ne savait pas lire. Parce qu'il faut souvent ramener les choses justement à l'époque telles que c'était. Tous ceux qui ont été consacrés prédicateurs à l'époque, c'est parce que justement ils avaient la possibilité de pouvoir lire le texte biblique. C'est pour ça que dans la Bible, on rencontre moins de femmes que d'hommes. Parce que justement, les disciples, pas les disciples, les pharisiens qui étaient à l'époque, ne voulaient pas prendre des femmes comme disciples.
Ça faisait que rarement on voyait une femme qui était en train d'étudier la parole de Dieu. Mais justement, le Seigneur va à l'encontre de cela. Parce que dans le texte de Marc 10, on voit une femme qui est assise à ses pieds. Myriam. Donc elle est justement là, assise à ses pieds. Elle est dans la position du disciple. Ça veut dire qu'en train d'apprendre la parole de Dieu. Donc justement, le Seigneur lui-même a donné la possibilité aux femmes de devenir des disciples, c'est-à-dire des apprenantes de la parole de Dieu. Et on constate ça justement dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent justement comme des servantes de Dieu. Lorsqu'on arrive dans le texte de Paul cite par exemple Phébé, qui justement il utilise le terme diaconèse dans l'expression française. Que donc c'est une diaconèse dans la maison de Dieu. Et comme justement aujourd'hui on aime souvent dire qu'il y a des dons qui sont meilleurs que d'autres, alors la diaconèse est celle qui ramasse porte les bébés, ramasse les ordures dans la salle. Alors qu'en réalité, si ce n'est que ça la diaconèse, ça veut donc dire qu'en réalité Paul lui-même était seulement chargé de ramasser les ordures dans la salle. Parce que quand vous lisez le texte de 2 Corinthiens 3 au verset 6, Paul s'applique le titre de diaconia, qui a été traduit par diaconèse. Il s'attribue justement ce titre de diaconia à lui-même. Mais là, c'est traduit ministre de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Paul. Mais maintenant, justement, dans le texte de 2 Corinthiens 6, verset 4 encore, il s'applique encore justement le titre diaconia. Et là, c'est traduit serviteur de Dieu. Mais quand on arrive maintenant chez Phébé, on voit diaconia, on dit diaconèse. Donc ça crée un trouble. Dans l'esprit de ceux qui lisent, ils se disent que bon, la diaconèse, c'est plus petit que le serviteur de Dieu. Alors que c'est le même mot qui est utilisé tant pour désigner Paul que pour désigner Phébé. Oui, voilà. Homme de Dieu, vous avez parlé, on va revenir au niveau de l'apôtre, mais bien que nous sommes sur les femmes, pourquoi est-ce que les femmes ne doivent pas enseigner dans l'église? Mais vous avez parlé déjà aussi des titres dans l'église. Est-ce que dans les 5 dons du ministère, il y a un don qui est plus grand que l'autre? On pense que justement qu'il y a des dons qui sont plus grands que l'autre, c'est simplement parce qu'on n'a même pas étudié la parole de Dieu. Parce que lorsque Dieu bâtit le tabernacle dans le désert, il met justement 5 piliers derrière le rideau. Les 5 piliers sont la représentation justement des 5 ministères. Il faut rentrer dans l'Ancien Testament pour étudier la parole de Dieu, pour comprendre ce que c'est que le tabernacle dans le désert. Les 5 piliers ont exactement la même taille et sont faits avec la même matière. Ça veut dire qu'en réalité, tous les 5 dons du ministère se valent. Il n'y a pas un don du ministère qui soit plus grand que l'autre. Non. Les gens ont souvent dit que Paul avait une classification. Paul n'a pas fait de classification. Paul n'a fait que donner un ordre selon l'arrivée des dons dans le ministère de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a d'abord eu les envoyés qu'il a appelés les apôtres. Ensuite, maintenant, ces envoyés ont reçu le don de prophétie. Ils ont commencé à prophétiser. Et ensuite, au fur et à mesure que les églises s'installaient, il y a commencé à avoir ce qu'on appelle des pasteurs et ensuite des docteurs de la parole. Donc des gens qui étaient assis dans la plénitude des écrits. C'est que les dons sont arrivés au fur et à mesure. Et c'est ce que Paul a donné. Et non une classification hiérarchique selon laquelle l'un est plus grand que l'autre. Non, Dieu ne fait exception de personne. Ça veut donc dire que tous les dons se valent. Oui. Et au niveau de l'apôtre, vous avez parlé que l'apôtre, ce sont des témoins oculaires, c'est là qui ont vu Jésus-Christ. Donc en principe, si on se tient à cette définition-là, les apôtres ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Et par rapport, étant donné que c'est dans la parole de Dieu, nous voyons bien que l'apostolat fait partie des 5 dons du ministère. Ah ouais, c'est ce point-là aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a qu'en Afrique qu'on s'attache au titre d'apôtre. Et surtout ici chez nous en Afrique, c'est que l'apôtre, c'est celui-là qui a bâti. Oui, c'est ça. Donc c'est beaucoup plus chez nous en Afrique ici qu'on s'attache sur ce genre de principe. En réalité, quand on arrive en Europe, il n'y a plus d'apôtre parce que tout le monde sait très bien que l'apôtre signifiait seulement celui qu'on a envoyé. Et que maintenant, nous sommes tous devenus des pasteurs, des docteurs et des évangélistes. Voilà les dons qui sont vraiment actuels de nos jours. C'est-à-dire des pasteurs, des docteurs et des évangélistes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est-à-dire que le langage latin dit bien apostolos oculari, qui signifie témoin oculaire. C'est pas moi qui le dis, c'est le langage qui est utilisé justement par la Bible qui le dit. Donc pour être apôtre, il fallait être un témoin oculaire du Christ, il fallait être envoyé par le Christ. Et justement, c'est fini ces choses. Aucun d'entre nous n'a vu le Christ justement quand il était vivant. Donc le ministère de l'apostolat est déjà mis de côté. Il n'y a pas que moi qui le dis. La plupart des prédicateurs qui sont vrais avec eux-mêmes aujourd'hui les savent. Mais bon, comme en Afrique on aime bien les titres, on continue à s'accrocher à ça. Il faut surtout que l'apôtre est plus grande que les autres. Oui, justement, ça. Mais ce sont des doctrines humaines. Oui, ce sont des dogmes au sein de l'Église que Paul même n'a jamais instauré. Parce que Paul même n'a jamais pensé qu'il était plus grand que quelqu'un. Il dit même d'abord, il s'est dit lui-même d'abord le petit. C'est pour ça qu'il a choisi le nom de Paul, qui signifie justement le petit. Pour signifier qu'il lui-même il était celui qui était plus petit que tout le monde.
Donc, en aucun moment, Paul n'a pensé que son titre d'apôtre faisait de lui quelqu'un de plus grand. C'est nous qui pensons ça aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on s'arrache des titres. Non, on s'arrache des titres d'apôtre, d'autres on devient des bishops, des choses que la Bible ne connaît même pas. Mais c'est comme ça, c'est l'Afrique et on fait avec. Tout à fait. Merci beaucoup, homme de Dieu. Regardez pourquoi est-il écrit. Et pourquoi est-il écrit en train de parler de ce problème-là? Pourquoi les femmes ne doivent pas enseigner dans l'église? Homme de Dieu, ça c'est encore une autre question. Et c'est quelqu'un avec qui on était en train de parler, qui posait ce problème. Que voilà, nous sommes donc l'épouse de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lui, il est l'époux. Si les femmes ne doivent pas enseigner, ça voudrait donc dire que Jésus-Christ est devenu un homosexuel. Je ne voudrais pas entrer justement me verser dans ce genre d'interprétation parce que, mais en réalité, le Père justement étant donné qu'il est l'époux de l'Église, cela n'a rien à voir avec cet aspect de la chose selon laquelle les femmes ne doivent pas enseigner ou pas. Ça, ce sont des choses qui sont très très péjoratives et ça n'entre même pas dans le débat. Ça n'entre pas dans le débat. Le débat actuel, c'est est-ce que les femmes ont la possibilité d'enseigner? Et en ce qui me concerne, je dis que la parole de Dieu atteste que les femmes ont la possibilité d'enseigner. Oui. Merci beaucoup. Ça n'entre pas dans le débat. Les femmes doivent donc enseigner dans l'église aujourd'hui. Pour toi qui étais encore en arrière, qui continuait à dire non, les femmes ne doivent pas prendre la chair dans mon église. Et d'ailleurs, ce n'est pas ton église, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Homme de Dieu, nous tirons donc déjà vers la fin. Mais nous allons encore revenir sur ce point au niveau où la femme, nous voyons dans la Bible, les femmes qui ont la possibilité de prophétiser. Et là, vous nous avez ressorti les qualités d'une prophétie, je dois dire d'une bonne prophétie d'ailleurs. Et là, vous avez relevé une de ces qualités, l'édification, qui veut dire l'enseignement. Est-ce que vous pouvez encore nous en dire plus pour éclairer encore nos téléspectateurs, pour qu'ils comprennent davantage que, en fait, c'est une femme, si dans l'église, surtout dans les églises où ceux qui n'acceptent pas que la femme soit pasteur, mais qui peuvent permettre à la femme d'être prophétesse, pour qu'ils comprennent que si la femme est prophétesse, alors elle a le droit d'être pasteur. Bien, justement, parlons du problème de prophétie. Paul nous explique clairement dans le texte de 1 Corinthiens 14, verset 3, ce que c'est qu'une prophétie. Une prophétie selon Dieu. Une prophétie doit en même temps enseigner, il utilise bien l'expression édifier, elle doit exhorter, et elle doit consoler. Or, tout enseignant, tout prédicateur aujourd'hui sait que le moment d'édification correspond à l'enseignement, le moment d'exhortation correspond à un moment de mini-enseignement qui constitue un encouragement. Donc, si on laisse la dernière partie qui parle de la consolation et qu'on ne prend que l'aspect exhortation et l'aspect édification, il est impossible qu'une femme qui exhorte ne soit pas en train de parler au milieu d'une assemblée. Il est impossible qu'une femme qui édifie ne soit pas en train de parler au sein d'une assemblée. Or, c'est Paul justement lui-même qui dit que c'est à ça que consiste une prophétie. Elle édifie, elle exhorte. Et justement, comme je le disais tantôt, le texte de 1 Corinthiens 11 au verset 5 nous dit justement que les femmes ont la possibilité de prier dans l'église et de prophétiser dans l'église. Il faut simplement qu'elles aient la tête couverte. Ça, c'est la restriction que Paul met dans le texte de 1 Corinthiens 11, verset 5. Donc, les femmes peuvent enseigner. Merci beaucoup. Voilà, homme de Dieu, on a donc une situation. C'est vrai, les femmes peuvent enseigner. Et dans ce cas où on a affaire à cette femme-là qui est mariée, elle est pasteur. Mais elle est mariée, son mari n'est pas un pasteur. Homme de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi à propos de ce cas? Parce que nous rencontrons généralement là, nous voyons des femmes qui ont tendance à être pasteurs dans l'église et aussi à être pasteurs à la maison. Non, c'est-à-dire que sur ce point-là, c'est là justement que l'enseignement est nécessaire. Parce qu'une femme, même si elle est pasteur à l'église, elle reste soumise à son mari, même s'il n'est pas pasteur. Parce que justement, lorsque nous rentrons dans l'Ancien Testament, on voit Déborah qui était juge, son mari n'était pas juge. Mais ça ne faisait pas de Déborah une mauvaise épouse. Ça ne fait que Hulda était prophétesse, mais son mari ne l'était pas. Mais ça ne faisait pas de Hulda une mauvaise épouse. Donc il faut faire la différence entre la fonction que le Seigneur te donne au sein de sa communauté et
ta place d'épouse à la maison. Parce que l'épouse, quelle que soit la fonction qu'elle occupe, est d'abord une épouse. Donc elle doit toujours rester soumise à son mari. Quand elle sort du cadre religieux, elle s'occupe des affaires du foyer à la maison, comme on le réclame justement, comme notre mère Sarah. Donc il faut savoir faire la part des choses dans la maison de Dieu. Et dans le cas contraire, maintenant, on a un pasteur, voilà, il est pasteur, mais nous, on se rend compte que dans l'église, c'est plutôt sa femme, elle n'est ni pasteur, mais elle est tout simplement l'épouse. Mais nous voyons ce genre de situations-là dans les églises aujourd'hui. On a l'impression que dans l'église, c'est elle, le pasteur. Oui, je voudrais préciser qu'en fait, les appels ne sont jamais communs. C'est-à-dire que si le mari est appelé, ça ne signifie pas forcément que la femme est appelée. Mais nous, aujourd'hui, on fait l'amalgame. C'est-à-dire qu'on appelle l'homme et la femme devient, comme l'homme est pasteur, la femme devient forcément prophétesse. Et c'est-à-dire que c'est très facile, c'est courant. Donc, quand on lui donne pas le titre de prophétesse, elle est l'évangéliste. Oui. Donc, quel que soit le cas, parce que l'homme a été appelé, il faut forcément qu'on trouve une fonction à la femme. Et on lui donne un rôle qu'elle n'est même pas capable d'assumer dans la maison de Dieu. Ne faisons pas l'amalgame dans les choses. Lorsque Dieu appelle un homme, ça ne veut pas dire forcément qu'il a appelé sa femme. Même si sa femme va le soutenir dans le ministère, ça ne signifie pas forcément qu'elle doit prendre la parole pour être une enseignante, pour être en train d'exhorter ou encore en train de vendre. Non, c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Oui. Dieu appelle une personne et par exemple, s'il a appelé un homme, il lui donne une épouse qui le soutient. Et cette épouse, c'est pas forcément elle ne soutient pas son mari parce qu'elle est visible. Elle peut soutenir son mari à la maison. Et le fait d'être l'épouse du pasteur ne signifie pas que tu vas t'asseoir au premier rang, au premier banc. C'est à côté du pasteur. C'est pas ça l'église. L'église, ce n'est pas que comme tu es l'épouse du pasteur, alors tu es assise devant et tous les autres femmes te regardent. Non, nous n'avons pas vu ça à l'église. Parce que le texte de 1 Corinthiens 9, par exemple, dit que l'apôtre Pierre, Jacques, Jude, qui étaient les frères de Jésus-Christ, et Pierre lui-même, qui était le premier disciple de Jésus-Christ, selon la Bible, ils marchaient avec leurs femmes. Mais quand on lit les textes bibliques, là, jamais on entend leurs femmes en train de parler. C'est écrit dans le texte de 1 Corinthiens 9. Donc, ces gens qui étaient des apôtres de Dieu, qui étaient appelés, marchaient avec leurs épouses. Mais pourtant, c'est à peine si la Bible mentionne la présence de ces épouses. Si vous ne faites même pas attention, vous ne saurez même pas que ces apôtres étaient mariés. Donc, il ne s'agit pas aujourd'hui que lorsqu'on vous appelle, paf, vous prenez votre femme, vous, en même temps, vous l'appelez aussi. C'est pas ça. C'est pour ça justement que les églises tombent. Parce que justement, la femme qui n'est pas appelée va venir faire n'importe quoi au milieu des frères et des sœurs qui, forcément, à un certain moment, vont se retrouver frustrés et au final, ça va péter. Merci, homme de Dieu. Je crois que là, nous arrivons donc au terme de notre émission. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous venez de vous câbler. Vous êtes sur Emouna TV. Et n'oubliez pas de taper Emouna.tv du côté de YouTube pour pouvoir retrouver toutes vos émissions de ce côté-là. C'était Pourquoi est-il écrit, votre émission d'enseignement. Et aujourd'hui, on était en train de parler du problème des femmes dans l'église. Pourquoi la femme ne doit pas enseigner dans l'église? Pourquoi la femme n'a pas le droit de prendre la parole dans l'église? Et c'était le sujet du jour. Homme de Dieu, avant donc de vous laisser partir, nous allons vous demander de dire encore un dernier mot ou alors de faire une synthèse de tout ce que nous avons déjà eu à écouter ce matin. Personnellement, je crois que tout a été dit. Il est simplement important de relever que véritablement il y a eu une très mauvaise interprétation du texte biblique de 1 Corinthiens 14, verset 34 de Paul. Et quant au problème du texte de Timothée, 1 Timothée 2, là il s'agissait justement d'une position précise et qui était particulière à l'église d'Éphèse. Donc il ne faudrait pas généraliser ce problème de l'église d'Éphèse pour en faire un problème universel de l'église. Donc la parole de Dieu donne la possibilité à la femme d'enseigner, tel que le Père lui-même nous l'a dit et nous l'a promis dans le livre de Joël 2, les versets 29 et 30, et tel que justement l'apôtre Pierre le reprend le jour de la venue du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Donc, la femme, au sein de l'Église, a la possibilité de prendre la parole, d'enseigner, d'édifier. Elle a la possibilité d'être pasteur et Dieu, qui ne fait exception de personne, déverse le même don sur elle que sur les hommes. Merci beaucoup, Dr Olaongba, le docteur de la parole. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Voilà, on va se voir certainement dans les prochains jours pour un autre numéro.
je serai toujours disponible. Merci beaucoup, homme de Dieu. Chers téléspectateurs, c'était donc tout pour aujourd'hui. Je crois que tu as été très bien éclairé. C'est plus la peine. Toi qui étais frustré à la maison en tant que femme, comme moi d'ailleurs, tu avais peur d'annoncer les paroles du Seigneur parce que tu es une femme. Il faut comprendre que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth lui-même, il a envoyé Marie-Madeleine. Elle était la première à faire la découverte du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et il l'a envoyé aller annoncer aux apôtres qu'il est ressuscité. Alors toi, femme, lève-toi maintenant et va annoncer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et toi, jusqu'à aujourd'hui, tu disais encore que maintenant les femmes ne doivent pas enseigner, parce que pour la dit ci, pour la dit ça, il faut faire attention parce qu'au dernier jour, Paul risque de t'envoyer en enfer parce qu'il va te dire, je ne l'ai jamais dit. Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci beaucoup. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un autre numéro. Shalom et Mika.